Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Yes. C'est bon? Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Et voilà, bonjour, bonjour. Parfait, super. Eh ben super. On va attendre encore 10 secondes et puis on va commencer. Déjà, merci Pierre et puis merci Julien. Voilà. Pas de souci. Bonjour à tous. Bienvenue. Bien, allume ta caméra, peut-être, Julien. On ne Ouais, te je sais voit pas. pas encore. Il y a Pierre qui est très joli et puis toi aussi. Ouais, Je puis peux Pierre a mis sa chemise, donc te montrer mon La visage. plus belle, la plus belle. Euh, Colmao, Colmao. En plus, j'ai le logo Find Customer, donc voilà, je fais un peu de logo. Corporate, corporate. Voilà. Du coup, on va commencer. Pour ceux qui sont pas là, enfin pour ceux qui seront pas là, j'espère que tous les autres lui feront un petit résumé rapidement. Pour ceux qui doivent partir en cours de route, la vidéo sera sur notre site et je suppose peut-être sur le site de Pierre ou d'une Sur manière ou d'une YouTube, ouais. autre. Voilà, en tout cas, il sera disponible. Donc voilà, c'est pas une raison pour quitter maintenant. Euh, N'hésitez pas parce qu'il y aura plein de questions à poser à Pierre justement. Du coup, l'objectif de ce webinaire déjà numéro 4 de Find Customer, on a décidé d'inviter en fait Pierre Paris, qui travaille du coup chez My Name is Bond. Alors, comme je le disais dans mes posts, Pierre, il faut apprendre à le connaître. C'est vraiment une personne qui va vous apporter énormément de choses et surtout sur l'aspect temps. Donc, on va vous donner en fait plusieurs conseils dans ce webinaire, justement pour tout ce qui est l'utilisation de certains workflows, des processus d'automatisation, sans forcément aller dans l'extrême automatisation, mais en tout cas d'avoir comme objectif de gagner du temps. Alors du coup, l'objectif qui est un peu fou, c'est vraiment de faire gagner une semaine par mois. Du coup, Pierre va nous expliquer comment il va nous faire gagner une semaine par mois. Moi, j'ai hâte, comme ça, je pourrais partir en vacances. Euh, on parle de no-code. Alors, pour certains esthètes, c'est facile à comprendre. Pour d'autres, plus difficile. L'automatisation, ça a l'air d'être une sacrée nébuleuse, mais ce n'est pas forcément réservé que aux développeurs ou alors ceux qui sont vraiment spécialisés en informatique. Du coup, nous, chez Find Customer, on fait un petit peu d'automatisation. C'est un petit peu l'objectif de vous faire gagner du temps. Voilà, mais il y a des tâches qui sont très complexes pour l'extraction de milliers de contacts. Voilà, ça va vous sembler banal au bout d'un moment. Et l'idée, c'est que on va laisser Pierre se présenter, ce qu'il fait dans la vie. Ensuite, derrière, ce sera Julien qui reprendra le relais. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, c'est moi qui y répondrai, ou en tout cas qui relayerai les questions, donc il n'y a pas de souci, il y aura une partie questions-réponses après. Donc n'hésitez pas, et puis je laisse ce magnifique webinaire avec deux personnes hyper calées qui vont vous faire gagner une semaine par mois. Voilà. super. Génial. Merci beaucoup, Julien. Et puis, voilà, je vais tout de suite aussi laisser la parole à Pierre, je pense, pour te présenter un petit peu à tout le monde. Yes, carrément. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Pierre Paris. C'est sur le nom de, on va dire, mon nom public que je mets maintenant, c'est Panam. Je suis ingénieur de formation. J'ai fait les arts et métiers. Et ensuite, j'ai fait un complément, un Master of Science à Texas Tech, où j'ai un petit peu mis les mains dans le cambouis d'un point de vue de data. À la suite de cela, je suis allé chez SIA Partner pour être consultant. Et un petit peu complètement par hasard, je suis tombé dans ce qu'on appelle l'automatisation de processus, en anglais la RPA, Robotic Process Automation. Et en fait, j'ai accompagné des grands groupes comme Veolia, la Banque Postale et North Oil Company au Qatar dans l'amélioration de leurs processus et dans surtout l'automatisation de leurs processus. C'est une notion aujourd'hui qui est pas très connue, qui est de plus en plus connue aux États-Unis, mais pas très connue en France. Et en fait, il faut vraiment voir ça comme un petit peu le Bitcoin en 2013. C'est-à-dire qu'il y a une vraie révolution qui est en train de s'organiser autour de l'automatisation. Les grands groupes sont en train d'investir des millions dans vraiment en fait, faire gagner du temps aux entreprises. Et globalement, si vous devez le comprendre en deux mots, c'est supprimer toutes les tâches sans valeur ajoutée pour vous libérer du temps sur des tâches à haute valeur ajoutée. Globalement, c'est gigantesque comme environnement, mais vous allez pouvoir le comprendre avec des exemples concrets dans ce webinaire. Et surtout, je vais vous donner quelques conseils sur bien choisir
la partie de votre business à automatiser, parce qu'il ne faut pas rentrer dans ce qu'on appelle l'hyper-automatisation, c'est-à-dire un peu le fanatique qui achèterait toutes les figurines d'un film. Il faut vraiment essayer de rester le plus judicieux et le plus intelligent pour vraiment vous faire gagner du temps. Aujourd'hui, donc depuis 2020, j'ai une double casquette. Une première casquette qui est le cofondateur de My Name is Bond, qui est justement une agence d'automatisation. Et on s'est focalisé dans un premier temps sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a mis en place des robots qui permettent d'automatiser des actions sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, LinkedIn et Twitter. Globalement, c'est vraiment pour vous faire gagner du temps et c'est pour remplacer le stagiaire qui est dans une entreprise et qui est là à faire du like, du follow et du visionnage de story. On a aussi donc développé toute une partie d'automatisation et une offre un petit peu pour accompagner les agences comme nous pour faire ça, parce que vous allez le voir dans la slide suivante, on est une agence et on a eu des très bons résultats sur l'année passée. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place vraiment de bons process donc, qui sont liés à l'automatisation des actions. On a accompagné plus de 250 clients. En un an, on a fait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Et comme vous pouvez le voir à droite, on est 3 dans l'équipe. Marion, Blondie et moi. Aujourd'hui, l'équipe, on était 3 au départ. Aujourd'hui, l'équipe est plus grande. On a aussi Théo qui est d'ailleurs dans ce webinaire et qui nous accompagne sur la partie production et automatisation. Voilà, donc l'équipe est plus grande aujourd'hui, mais je pense qu'on a montré par le passé qu'on avait eu des bons process et donc on va vous partager un petit peu les différents secrets aujourd'hui. Et comme je vous le disais, j'ai une deuxième casquette qui est donc liée à un startup studio qui s'appelle The Secret Company, qui a été fondé par Maxime, que vous voyez sur la partie droite. Et donc, je suis CTO là-bas pour accompagner les différents projets qu'on a, c'est-à-dire qu'on accompagne des startups dans leurs problématiques sur les différents process et les différentes applications à utiliser. N'hésitez absolument pas si vous avez des questions pendant le webinaire. Le but, c'est vraiment qu'on échange, que ce soit interactif. Donc, posez-les par écrit. Je pense que quelqu'un vous répondra ou alors on fera passer la question à l'oral pour que ça puisse en faire profiter tout le monde. Julien, à toi le micro. Ouais, super. Merci beaucoup, Pierre. C'était très complet. On voit un petit peu mieux, effectivement, comment tu en es arrivé là, voilà, à maîtriser un petit peu tous ces process. Nous, de notre côté, chez Find Customer, donc je suis le cofondateur de cette solution avec Julien Gallo que vous avez vu tout à l'heure. Donc Find Customer, c'est une plateforme d'extraction et d'enrichissement de bases de données que l'on va qualifier en temps réel pour cibler et engager plus facilement ses prospects. Donc l'automatisation a aussi une grande part dans ce projet. Nous, c'est un projet assez récent. L'équipe aujourd'hui est constituée de 4 personnes. Mais l'idée, effectivement, c'est qu'au travers des automatisations, on arrive aujourd'hui à effectuer le travail de plusieurs personnes en effectuant une prospection de qualité, en augmentant l'efficacité de nos process. Et c'est vrai que sans l'automatisation, sans l'essor aussi de tous ces outils no-code qu'on a pu voir ces dernières années, on n'aurait pas pu y arriver puisque les journées ne font que 24 heures. Donc l'idée, c'est de vous présenter aussi tout à l'heure dans ce webinaire quelques-uns de nos workflows fétiches, on va dire, pour voir si vous les connaissez et en tout cas, vous montrer aussi qu'ils sont à la portée de tout le monde aujourd'hui. C'est vraiment le plus important. Hein. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. À la rigueur, ce que je peux vous proposer, c'est déjà qu'on vous fasse un petit horizon de nos outils préférés, hein, en fait, avec Pierre. Donc, Pierre en a forcément quelques-uns, nous aussi. Peut-être que certains, vous les connaissez, vous ne les connaissez pas. Voilà, on va en parler un tout petit peu en intro avant d'entrer sur les workflows et nos différents conseils. Ouais, donc, Pierre, à la rigueur, laisse-nous un petit peu tes commentaires, présente-nous tes outils fétiches. Yes, alors donc du coup sur cette image vous voyez plusieurs outils, je pense que certains vous sont familiers et je vais vous expliquer très simplement ce qu'on appelle la stack qu'on utilise chez nous. Donc une stack, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ensemble d'outils qui permettent de faire tourner un business. Nous, notre stack, elle est très simple. On utilise Notion pour tout ce qui est, en fait, si vous voulez, l'équivalent d'un Google Drive, c'est-à-dire tous nos documents, ranger nos documents, faire tout ce qui concerne la gestion de projet. Slack pour tout ce qui concerne la communication avec les personnes de l'équipe, sachant que Slack, honnêtement, je vais vous dire 80% de la population utilise que 10% de Slack. Slack, c'est un outil ultra puissant où on peut connecter toutes les applications à l'intérieur. Donc, c'est vraiment très, très utile.
Ensuite, pour tout ce qui est, donc, nous, vous l'avez compris, on est une agence qui accompagne des clients. Donc, on a des robots qu'on vend sous forme de licence. Et donc, ces robots-là, il faut connaître un petit peu leur statut. Il faut savoir s'ils sont en production, il faut savoir s'il y a une action en attente du client. Il faut envoyer des mails au bon moment à nos clients pour leur donner des informations. Et donc, pour gérer toute cette partie-là, un petit peu le moteur de notre entreprise, c'est Airtable. Airtable, donc, c'est vraiment un outil qui vous permet de gérer ce qu'on appelle des bases de données. Globalement, c'est comme G-Sheet, mais en plus beau et en plus puissant. Pour ceux qui ne connaissent pas. De toute façon, tous ces outils-là sont des outils qu'on présente dans notre chaîne YouTube qui s'appelle Panam Automatise, que je vous invite donc à vous abonner dessus parce qu'on va mettre énormément de tutoriels sur tous ces outils pour vraiment vous les expliquer et pour que vous puissiez mettre en place ce que moi j'appelle un meuble IKEA de connaissances, c'est-à-dire la base de connaissances d'un outil pour qu'en plus vous puissiez aller plus loin tout seul. Ensuite, pour gérer donc bien évidemment la prospection, être capable de savoir exactement où est-ce qu'on en est avec tel ou tel prospect, on utilise HubSpot, qui est donc ce qu'on appelle un CRM. Pour le coup, HubSpot, c'est très complet. Il existe beaucoup de CRM qui sont foncièrement équivalents, mais la différence va se faire un petit peu dans l'UX, c'est-à-dire l'user experience. Ça veut dire un petit peu vos atomes crochus avec l'environnement. Nous, on a des atomes crochus avec celui d'HubSpot, mais il en existe plein. Sachant qu'avec Notion et Airtable, vous êtes aussi capable de créer votre propre CRM. Ça va vous demander un petit peu de temps, mais au moins, vous aurez un CRM qui va correspondre complètement à votre cerveau. Et ensuite, pour faire le lien un petit peu avec ces différentes applications, donc Notion, Slack, Airtable et HubSpot, on utilise ce qu'on appelle des connecteurs. Et donc là, vous en avez trois. Je vous ai mis trois types. Vous avez UiPath. UiPath, c'est vraiment pour faire l'automatisation de processus. C'est la machine de guerre, quoi. C'est le Google de l'automatisation. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'automatisation, ne mettez pas les mains dans le cambouis là-dedans. Moi, j'ai commencé par ça et je peux vous dire qu'après, ça m'a vacciné pour le reste des outils d'automatisation. On utilise vraiment beaucoup Zapier. Zapier, c'est vraiment pour le coup un outil d'automatisation qui va utiliser donc les API des autres applications. C'est-à-dire que c'est les portes d'entrée qui sont créées par les développeurs pour pouvoir connecter rapidement les applications entre elles. Vous allez voir, l'interface de Zapier, elle est très belle, elle est très soignée, donc c'est très facile d'utiliser. Et Integroma, c'est un peu plus complexe à utiliser, mais ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, que ce soit dans l'automatisation, dans le code ou de manière générale, plus un outil est complexe, plus il va vous permettre de faire beaucoup de choses. Plus un outil est fermé et donc simple d'utilisation, moins vous allez pouvoir le moduler. C'est un petit peu la comparaison qu'on peut avoir là-dessus. Donc, il faut le garder en tête. UiPath, très compliqué. Donc, possibilité de faire des choses infinies. Zapier, beaucoup moins compliqué, mais du coup, action réduite. Oui, complètement. Pour aller sur notre stack d'outils, tu vois, on en partage certains comme Slack. Effectivement, ça a vraiment révolutionné la communication, on va dire, en interne, mais aussi aujourd'hui avec nos partenaires. Très clairement, on invite nos partenaires externes dans notre Slack. Ça facilite grandement le partage de données, de fichiers, les communications. On gagne clairement en efficacité depuis qu'on utilise cet outil-là. Ensuite, si le sujet aujourd'hui, c'est l'automatisation, effectivement, comment ne pas évoquer Zapier, qui a vraiment révolutionné cette partie-là, à mon sens. Zapier qui permet effectivement, comme tu l'as dit, de connecter deux outils ensemble sans savoir coder, sans presque faire d'efforts. Aujourd'hui, voilà, vous pouvez lier toutes vos actions marketing, commerciales ou organisationnelles avec Zapier. Côté CRM, on est plutôt, nous, sur Pipedrive. C'est vrai que Julien et moi, on a un profil un petit peu plus commercial, on va dire, là où HubSpot a une vocation aussi plus marketing, on va dire. Mais Pipedrive a un énorme rapport qualité-prix. Il apporte beaucoup de fonctionnalités, il a beaucoup d'intégration aussi avec d'autres outils du marché. Mais nous, c'est avec ça qu'on gère vraiment notre base de prospection, qu'on gère nos rendez-vous, qu'on arrive à segmenter aussi facilement notre base, très clairement, pour lancer ensuite automatiquement des actions de prospection. Donc, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment le point central de notre organisation aujourd'hui dans l'entreprise, c'est le CRM.
très clairement, si nous aujourd'hui, une entreprise qui n'utilise pas de CRM, même au-delà de Pipedrive ou Hotspot ou etc., on se demande comment elle fait, puisque ça apporte tellement de fluidité, tellement de gains de temps qu'on ne pourrait vraiment plus s'en passer aujourd'hui. Alors, Find Customer, bien évidemment, hein, on prêche pour notre paroisse, mais nous sommes les premiers utilisateurs de notre propre outil, hein, pour tout ce qui est extraction, enrichissement de données, on y reviendra. Et ensuite, pour tout ce qui est envoi d'email, Sendinblue pour toute la partie, on va dire, interne, marketing. Les emails que vous avez reçus pour venir à ce webinar ont été gérés depuis Sendinblue. Mais Sendinblue reste avant tout voilà, un outil justement à vocation marketing avec des données opt-in. Hein, là où l'Emlist va plutôt être un outil d'emailing, de prospection. Hein. Souvent aussi, on voit beaucoup de confusion puisque l'Emlist, en fait, son intérêt est que vous allez devoir envoyer des emails à des personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont pas donné au préalable votre adresse email. Alors, le RGPD autorise ça, hein, bien évidemment, on ne va pas entrer dans le détail, mais voilà, sous certaines conditions. Mais l'Emlist, son intérêt qui va simuler le comportement humain dans l'envoi des emails de prospection, vous allez réussir à passer un petit peu plus au travers des sécurités et très clairement augmenter votre efficacité commerciale. On a multiplié, nous, par 4 notre taux d'ouverture en passant de Sendinblue à Lemlist quand on a compris que Sendinblue n'était pas fait pour l'emailing de prospection. Donc voilà, très 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 important, belle découverte qu'a été Lemlist aussi pour nous, et c'est intégré à Pipedrive. C'est dans Zapier, bien évidemment, donc le champ des possibles est grandement ouvert avec cette stack d'outils. Donc voilà un petit peu pour nos coups de cœur. Ouais, et restez bien du coup jusqu'à la fin du webinaire, parce qu'à la fin, on vous donnera un lien qui va vous permettre d'avoir accès à une base de données d'outils, parce que nous, ça fait plus de 2 ans qu'on teste un petit peu tous les outils avant d'avoir choisi notre stack avec laquelle on va rester longtemps. Donc bref, on vous donnera un lien avec comment choisir son outil en fonction de votre besoin. Donc, si vous cherchez un CRM, on va donner la liste des CRM qui seront disponibles et on vous mettra tout ça. Ouais, c'est clair, tu fais bien de le souligner, puisque tous ces outils-là, effectivement, nous, ce sont nos coups de cœur. On en a effectivement testé plein avant. Maintenant, il faut qu'ils soient adaptés à ces objectifs avant tout. Hein, Vraiment. Donc, ouais, ça va être très bien cette base de données-là que tu as faite. Donc, on vous la partagera plus tard. Donc, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, Pierre, je crois que tu as préparé justement un de tes workflows fétiches. Donc, voilà, je t'invite un petit peu à nous le présenter et bien nous expliquer comment il permet de nous faire gagner du temps. Ouais, carrément. C'est parti, du coup, on rentre dans le concret sans forcément mettre trop les mains dans le cambouis. Là, le but, c'est vraiment un workflow qui permet d'automatiser sa prospection commerciale. Que vous soyez une agence, un freelance, aujourd'hui une startup, vous avez forcément un endroit donné, que ce soit sur votre site internet ou dans un post LinkedIn, mis en place un formulaire. Donc, le formulaire, vous pouvez le mettre en place avec Jotform, Typeform, Airtable, bref, les champs des possibles sont immenses. Donc, vous avez mis en place un formulaire qui va vous permettre de récupérer une information sur votre prospect. Une fois que vous avez récupéré l'information de ce prospect-là, vous pouvez ensuite trier ce prospect. Est-ce que c'est un lead show? Est-ce que c'est votre petit frère de 6 ans qui vous a fait une blague? Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui va potentiellement être intéressé par rapport à votre solution ou à votre service? Donc, c'est important de faire cette segmentation. Une fois que vous avez fait cette segmentation, vous allez forcément donc envoyer les leads froids vers une newsletter. Comme ça, c'est un petit peu communication passive. Vous allez rester dans son cerveau jusqu'au jour où il va y avoir un besoin et paf, il va penser à vous. Et ensuite, si c'est un lead show, on l'enregistre et on rentre directement ces données dans le CRM, donc que ce soit HubSpot ou Pipedrive ou Notion ou Airtable. Comme ça, toutes les données sont créées et ensuite, on notifie l'équipe en disant voilà, il y a Monsieur Dupont qui a répondu au formulaire, il est intéressé pour la solution. Comme ça, double information, à la fois dans HubSpot, à la fois dans Slack. Et surtout, ça permet aux autres membres de l'équipe, lorsqu'ils ont du temps, de regarder un petit peu les leads et de dire ah tiens, lui je l'avais rencontré dans tel event, tu peux lui parler de moi, ou ah tiens, ça c'est quelqu'un qui fait partie de tel réseau, donc s'il veut la solution, fais-lui 10% de réduction. Voilà. Ça, globalement, c'est un workflow qui est très efficace. Nous, on l'utilise depuis le début pour notre agence. On a traité, je crois que c'est 1900 leads entrants grâce à ce workflow-là. Et en fait, on n'en a perdu aucun, puisque
Si jamais vous n'allez pas dans HubSpot pour regarder les leads, vous avez quand même la notification dans Slack et vous pouvez aussi vous faire une notification par email pour vraiment être sûr de ne rater personne. Sachant que avec certaines opérations commerciales et notamment de communication sur les réseaux sociaux, on est arrivé à certains volumes en 2 jours de 300 à 400 leads dans la même journée. Donc, il fallait être capable, avec une équipe réduite, de traiter tous ces leads-là avec efficacité. Complètement. Et là, ouais, ce qui est important, ouais, c'est d'expliquer que les outils sont intégrés ensemble, permettent juste en cochant une case de permettre Ouais. ces automatisations. Et très clairement, ouais, on voit l'utilité du CRM, puisque aujourd'hui, ce fonctionnement-là, en utilisant Excel, est très, très, très complexe et ne permet pas d'alerter l'équipe en temps réel. Hein. Ouais, complètement. En fait, dans l'automatisation de vos actions, si vous voulez, il y a 3 grands types. Il y a ce qu'on appelle les intégrations, c'est-à-dire que c'est un lien natif entre une application et une autre. Donc là, par exemple, Typeform propose une intégration HubSpot qui dit, dès lors que quelqu'un remplit le formulaire sur Typeform, on va créer un contact dans HubSpot avec telles et telles données. Très simple, en récupérant les informations des différentes questions, vous allez créer votre contact. Si cette intégration, donc ça c'est le premier point, si cette intégration n'existe pas, on va utiliser ce qu'on appelle des API. Et donc pour utiliser les API, on va utiliser Zapier. On va lui dire, dès qu'une information sort de Typeform, on la récupère et ensuite on la renvoie dans une autre application grâce à l'API. Si il n'y a pas d'API, parce que les développeurs de l'application n'ont pas mis en place d'API, on va utiliser ce qu'on appelle la RPA. Donc là, c'est UiPath. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément mimer le comportement humain. Donc, on va ouvrir une page Internet et aller faire les clics comme si nous, on les faisait à l'intérieur de la page. Bien évidemment, on est dans mes 3 solutions du plus simple au plus complexe, sachant que quand on veut vraiment simuler les clics dans un navigateur, ça met du temps à se mettre en place. Et le jour où la plateforme change de bouton d'à droite à gauche, il faut mettre à jour le script. Donc là, pour le coup, c'est vraiment la machine de guerre. Mais si vous avez en interne un intranet, une application développée en interne qui n'a pas d'API et que vous souhaitez quand même l'automatiser, ou par exemple SAP, que vous utilisez certains modules de SAP en interne et que vous souhaitez automatiser des actions, avec ma 3e solution, c'est possible. Fait. Donc là, je vois à droite, hein, tu soulignes un volume traité multiplié par 3. C'est vraiment conséquent. Hein. Et ça, multiplié par 3, parce que le process avant, c'était lequel chez vous en interne? Il y avait un outil qui a été rajouté entre-temps ou tu vois, comment s'est passé le avant-après? En fait, avant, c'était très simple, c'était juste un Typeform et le Typeform nous envoyait des emails notification à tout le monde de l'équipe. Et donc après, il fallait se dire, ah, celui-là, je l'ai pris, ah, machin. Et donc ensuite, ils rentraient aussi on les mettait dans un Google Sheet et on mettait, quand j'y pense, je me dis que c'était vraiment archaïque, je ne sais même pas comment on a fait pour. En fait, on mettait dans le tableur, on mettait, lui, il est appelé, lui, il faut le rappeler, lui, il voulait juste la plaquette, etc. Donc, avec des couleurs ou des petites choses comme ça. Ouais, je pense. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'y retrouver, mais au final, c'était juste hallucinant. Personne ne savait qui gérait qui. Parfois, on appelait des personnes en doublon qui nous disaient, ah, mais j'ai déjà eu ta collègue au téléphone. Donc, c'était juste pas possible. Alors que là, dans HubSpot, tout est rangé, tous les échanges sont mis, ils sont triés en disant, est-ce que ça, c'est un mail? Est-ce que ça, c'est un appel? Est-ce que ça, c'est une réunion? C'est connecté à notre agenda. Si on met en place une réunion, si moi, je viens sur le contact, je vois qu'il y a une réunion en place avec ma collègue dans une semaine, je ne vais pas l'appeler, je sais que c'est traité. Et surtout, on se met des tâches de rappel. Dans HubSpot, on peut se mettre des rappels, c'est-à-dire que on envoie, par exemple, quelqu'un remplit le formulaire, on l'appelle, il ne nous répond pas, on se met un rappel dans 3 jours. Dans 3 jours, on le rappelle. S'il ne nous répond pas, on refait un mail, etc. Mais au moins, on a un suivi. Et surtout, ça nous décharge la tête. Ce n'est pas des choses qu'on met dans notre to-do, ce n'est pas des choses auxquelles on pense la journée. C'est quelque chose qui est stocké dans HubSpot et ça ne bouge pas. C'est ça, qu'il suffit d'aller consulter, voilà, qu'on n'a pas besoin de traiter à la main. Après, il faut juste mettre un point. Après, c'est une question d'organisation personnelle, mais il faut juste mettre un point dans son agenda en disant voilà, pendant une demi-heure, je vais faire mes relances HubSpot et tu les fais tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours en fonction de la volumétrie. Ouais.
Très, très bien. Ben, merci Pierre ouais, pour ce workflow. Si quelqu'un a des questions, voilà, n'hésitez pas. Mais ça fait un petit peu le lien justement quand tu parles d'agenda avec notre premier conseil, puisque en toute humilité, voilà, on va essayer, on a repéré entre nous quels étaient les conseils les plus forts qu'on puisse vous donner. L'idée était de se dire aussi, ben, qu'est-ce qui a en fait fonctionné déjà le plus pour nous, avant toute chose. En tout cas, chez Fan Customer, le conseil qui a été le process qui a été vraiment marquant chez nous, c'est de justement protéger dans son agenda les actions qui ont un impact le plus fort sur son business. Puisque l'idée, c'est qu'effectivement, avec l'automatisation, avec tous ces outils, parfois, on a tendance à se perdre. Tu vois, tu parlais tout à l'heure quand même d'une semaine de mise en place pour le workflow que tu as présenté. Donc, c'est vrai que malgré tout, on peut vouloir voilà, automatiser des tonnes de choses, mais qui finalement ne servent pas le business. Donc, il Ouais. faut à tout prix se dire que voilà, il ne faut pas se déconcentrer. Quelles sont les actions qui sont les plus indispensables à la croissance de votre business? On aime bien souvent la loi de Pareto, voilà, les 20% d'actions qui amènent 80% de résultats. Alors, ça paraît un petit peu théorique, mais vraiment, quand on se l'applique, on remarque que si ces Complètement. actions-là ne sont pas planifiées dans l'agenda et si elles ne sont pas protégées à tout prix, si on est dérangé justement par des notifications Slack, si on est dérangé par des collègues, par des partenaires qui nous sollicitent, on peut vite passer à la trappe. Et c'est ce qui fait que les objectifs commerciaux ne peuvent plus être tenus. Donc, planifiez vraiment votre semaine. Et un point aussi qui est hyper important, qui était assez marquant aussi chez nous dans notre progression, ça a été d'itérer aussi justement la planification de ces tâches. C'est que on est peut-être enfermé dans une certaine routine, on a nos petites habitudes, de 8h à 9h, je suis sur les réseaux sociaux, de 9h à 10h, je passe des coups de fil, etc., etc. N'hésitez pas aussi à remettre en cause votre propre planning, vos habitudes. Et nous, ce qui a été voilà, très marquant par rapport à ça, en faisant ces itérations, c'est qu'on a remarqué qu'en fait, on gagnait en efficacité en concentrant les tâches d'une même nature dans un seul créneau, dans un seul créneau horaire. Dans le sens où, imaginez maintenant que vous avez, je sais pas, une pièce à refaire chez vous à la maison, vous voulez refaire la tapisserie. Si vous étalez ça voilà, sur plusieurs jours dans la semaine, bah, il va y avoir le temps où on prépare les rouleaux de tapisserie, on prépare la colle, on prépare les tables, on prépare toutes nos affaires. Il y a le temps de préparation, mais il y a le temps de rangement à la fin. Alors que si on se lève voilà, le dimanche matin à 8 heures et qu'on fait tout en une fois, bah, au final, on est beaucoup plus efficace. Bah, imaginez que c'est pareil dans vos process internes, c'est pareil en prospection commerciale. Aujourd'hui, voilà, si on prend un exemple sur le call calling, on a vu avec Julien Gallo, voilà, mon associé, qu'il vaut mieux se faire une demi-journée de phoning complète en ayant préparé sa base en amont plutôt que de passer quelques coups de fil voilà, de 15h à 16h. Hein. Typiquement, ce qu'on faisait avant, puisqu'on entreprenait plusieurs actions de prospection dans une seule journée. Finalement, on a tout recentré sur une demi-journée dans la semaine et je crois qu'on a fait au moins x3 ou x4 en termes de résultats. Donc vraiment, ça marche concentrer les tâches voilà, d'une même nature dans un seul créneau horaire dans votre semaine. Voilà pour le conseiller itéré. Je te redonne la main, Pierre, tu avais un autre effectivement process à nous présenter que tu aimes bien. Yes, carrément. Alors ça, pour le coup, c'est honnêtement, on en est très très fiers chez My Name is Bond. On a mis pas mal de temps à le mettre en place et vous allez voir, c'est un process ultra puissant. C'est un process qui vous permet d'automatiser des demandes d'audit. Donc, c'est pas forcément un process qui va pouvoir être applicable à tous vos business, mais en tout cas, vous allez forcément pouvoir un petit peu l'adapter au vôtre. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un formulaire qui récupère énormément d'informations sur la maturité de nos clients à mettre en place de l'automatisation. Je vous le dis comme ça paraît un petit peu complexe, mais globalement, vous pouvez l'adapter à votre business, j'en suis sûr. Et donc, on a mis en place ce questionnaire qui récupère toutes ces informations-là. Il y a une vingtaine, trentaine de questions. Ensuite, toutes ces questions-là, elles tombent dans un fichier Google Sheet. Dans ce fichier Google Sheet, il y a, pareil, des formules et de l'automatisation un peu qui permet de comparer ces réponses-là à toutes les anciennes réponses qu'on a obtenues. Donc, ça nous permet de placer la personne qui a rempli ce questionnaire dans la moyenne ou non, un petit peu comme une salle de classe. Derrière, ça va générer donc des graphiques
qui va permettre de le positionner en fonction de sa maturité, son engagement sur les réseaux sociaux, sa disponibilité à dépenser de l'argent par rapport à l'automatisation, etc. Et donc, on en ressort des graphiques. Tous ces graphiques-là sont ensuite mis en place dans un template généré et qui donc va permettre de visualiser simplement et de faire un report qui va être téléchargé en PDF et qui va être ensuite envoyé au client après une certaine durée. Tout ce processus-là que je viens de vous donner, manuellement, moi, ça me prenait avant à peu près, ouais, si je travaillais en mode robot, on va dire que ça me prenait 15 minutes par client, par demande d'audit, sachant qu'on a entre 2 et 3 demandes d'audit par jour. Donc, ça prenait 45 minutes. Aujourd'hui, tout le processus est automatisé. C'est-à-dire qu'il ne me prend plus que 0 minute, sachant qu'il m'a demandé 3 jours d'effort pour le mettre en place, parce que c'est assez complexe. Mais maintenant que c'est automatisé, plus aucune minute demandée. Donc, ça fait 45 fois 5, ramené à l'échelle de l'année. Je vous laisse faire le calcul, mais ça nous fait quelque chose d'assez sympa. Et surtout, il y a énormément de valeur ajoutée parce que nos clients sont très contents d'avoir un PDF joli. Vous pouvez d'ailleurs faire le test. Hein, vous pouvez aller sur notre site internet, mynamesbond.co. Vous allez voir, il y a une demande d'audit en haut. Et vous allez voir que le résultat que vous allez obtenir, il est complètement personnalisé et en même temps réalisé de manière complètement automatique. Ouais, complètement, très, très intéressant. En plus, le Typeform, c'est vrai que là, on est dans un cas d'usage d'un audit. Effectivement, mais ça revient à un entretien de découverte voilà, classique qu'on pourrait faire avec n'importe quel prospect pour n'importe quel business. En plus, avec un outil comme Zapier, on pourrait encore imaginer que les informations se mettent directement sur la fiche du client dans le CRM. Voilà, une étape éventuellement qui n'est pas là, mais qui est tout à fait possible. Donc, ouais, très, très intéressant, puisque c'est vrai qu'il faut collecter les données, il faut les présenter aussi à notre prospect ou notre client. Donc, ouais, on est sur une automatisation complète. Hein. Ouais. Et ce que tu disais, c'est intéressant et c'est fait de manière, entre guillemets, un petit peu native. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas pour Pipedrive, mais en tout cas pour HubSpot, en fait, quand tu peux mettre une certaine adresse mail en copie cachée des mails que tu envoies. Et donc, si le contact n'existe pas, il va être créé automatiquement. Donc, en fait, nous, dans l'historique de nos échanges avec nos prospects, on a forcément le lien vers le PDF qui renvoie vers l'audit. Et donc, quand on les a au téléphone, parce que directement après l'audit, on les appelle au téléphone pour qualifier un petit peu le besoin. Et donc, on l'a sous les yeux, le report, et on peut leur faire nos commentaires en live. Oui, tout à fait. Ça existe aussi pour Pipedrive. C'est vrai que je ne connais pas tous les CRM non plus, mais c'est vrai que je sais qu'avec Zapier, on peut transférer sur la fiche du client les coordonnées, les pièces jointes, etc., qui sont liées. De toute façon, le Google Slide te génère même un lien. Hein. Donc, le lien il peut être mis sur la fiche du client très, très, très simplement. Donc, ouais, complètement. Hein. Donc, imaginez, voilà, si on faisait un petit calcul, essayez de voir combien d'entretiens, de découvertes ou d'audits, voilà, vous pouvez avoir avec vos prospects ou vos clients sur un mois. Imaginez gagner. Alors, nous, toi, tu as parlé de 15 minutes, mais peut-être que pour d'autres, ça peut être une demi-heure. Donc, voilà, si on économise 15 à 30 minutes pour chaque client, chaque entretien que l'on a, ouais, on a gagné énormément de temps pour voilà, une semaine de mise en place au départ. Hein. Clairement. Top. Conseil numéro 2, effectivement, pour en donner aussi un petit peu. Un qu'on aime beaucoup aussi chez Find Customer, qui repose sur l'idée de se demander en fait aussi en amont, quand on fait un petit peu le point même voilà, chaque mois sur le chiffre passé ou à la fin de chaque trimestre, quand on analyse un petit peu, se dire est-ce que je suis sur une bonne lancée, est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas et tout d'un coup se demander comment en fait je devrais fonctionner si je devais multiplier par 3 mes objectifs commerciaux. Et donc, tu te souviens, Père, je t'avais dit en introduction, nous, c'est clairement une question qu'on s'est posée. On était 3 dans l'équipe au démarrage. On s'est dit, aujourd'hui, si on veut accélérer, comment est-ce qu'il faut faire? Très clairement, à un moment donné, c'est de te dire, au lieu d'être 3, faudrait qu'on soit 5, faudrait qu'on soit 6. Et en fait, c'est là qu'on commence à débloquer des cases en se disant, tiens, peut-être qu'avec cet outil, on pourrait automatiser ça. Peut-être qu'au lieu d'avoir un compte LinkedIn, je pourrais en avoir 2. Etc., etc. Et puis c'est comme ça qu'on repousse voilà toutes ces limites de créativité et tout d'un coup, en mettant en place voilà certains outils, certains process,
on remarque que le travail qu'on faisait avant, peut-être manuellement et tout seul, tout d'un coup, il est multiplié par deux. Donc, quand il s'agit de business, d'entretien de vente, quand on multiplie par deux, voilà, ces fréquences, ces process, c'est mathématique après en vente, hein. C'est un certain nombre d'entretiens, un certain nombre d'emails envoyés, un certain nombre de messages. S'ils sont multipliés par deux, forcément, mes résultats vont augmenter. Donc, prenez-vous un petit peu le temps de de vous poser cette question-là. Essayez de vous dire, si je devais multiplier maintenant par deux, qu'est-ce que je devrais faire? Et vous verrez que, alors, c'est pas forcément, parfois, certaines décisions seront liées à un impact financier, hein, on est bien d'accord, mais vu que là, on parle d'automatisation aujourd'hui, de se demander quels sont nos process, quels sont tous les points de contact que l'on a au quotidien dans notre journée, lorsqu'on prend notre ordinateur, qu'on commence à travailler, entre nos outils, notre téléphone, nos emails, nos présentations, nos emails de suivi, nos process en interne pour prévenir nos collègues, etc., etc. Et vous verrez qu'avec la stack d'outils qu'on vient de vous donner, il y a énormément de choses à gagner. C'est clair. Donc, c'est très personnel, hein, ça. Après, c'est sûr que c'est une question un petit peu théorique. Là, pour le coup, on pourrait en discuter effectivement ensemble avec grand plaisir. Voilà, contactez-nous sur LinkedIn pour voir un petit peu quels sont vos stacks d'outils, vos process, et demandez-nous un petit peu. Tiens, moi aujourd'hui je fais ça. Comment est-ce que je pourrais faire, voilà, demain, est-ce que je peux automatiser ça? Est-ce que des solutions simples existent? Et je pense que Pierre, voilà, sera à même de vous répondre parfaitement sur ce sujet. Je voulais Avec juste faire plaisir. une petite parenthèse là-dessus. C'est moi, c'est Julien, hein, au cas où je vois Pierre qui fait des gros yeux. C'est juste moi. Là-dessus, en fait, c'est une phrase qui est assez importante, qui est celle de Julien, de son ancien patron, qui disait comment est-ce qu'on fait cette année pour faire plus X%. Et du coup, il laissait la créativité justement aux commerciaux d'aller chercher le comment du pourquoi, et c'est à partir de là qu'ils mettaient en place. Et c'est cette question-là qu'on pose souvent, je pense qu'on doit poser souvent à Pierre, comment faire mieux? Et du coup, je pense que c'est ce travail-là justement de réflexion qui va amener les résultats, et c'est faisable à chaque fois si tout est toujours bien calibré. C'était juste ma petite parenthèse rapide. Voilà. Merci Julien. Et donc pour embrayer un nouveau workflow, alors très clairement c'est celui qu'on utilise chez nous, chez Fine Customer. Alors j'en ai pas parlé en introduction, mais l'année passée on a accompagné aussi une cinquantaine d'entreprises sur de la génération de leads ou de la prospection. Donc c'est vraiment un process phare qu'on met en place régulièrement chez les clients qu'on a accompagnés et qu'on utilise effectivement chez nous. Donc on vous invite voilà vraiment à suivre également. L'idée est de se dire que comment est-ce que je peux automatiser entièrement ma prospection, l'automatiser tout en restant humain avec une communication malgré tout personnalisée. Mais l'idée, comme tu disais Pierre, c'est d'automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Donc très clairement, l'idée avec l'outil Find Customer aujourd'hui va être d'extraire effectivement des listes de contacts, hein, notamment depuis les réseaux sociaux. Donc là, ces listes de contacts, on pourrait se dire, je suis sur un réseau social, je copie-colle à la main le nom, le prénom de mon contact dans mon CRM. Là, très clairement, nous, on va le faire automatiquement en évitant de faire ce copier-coller, en ayant toutes ces informations-là sur le contact, sur l'entreprise. On va, nous, pouvoir enrichir les données de l'entreprise et reconstituer aussi les adresses mail de nos prospects. Donc ça, aujourd'hui, ça peut demander plusieurs outils. Nous, on l'a en tout en un dans Find Customer. Et une fois que vous avez toutes ces informations-là, on a aussi le téléphone, l'URL LinkedIn. On va pouvoir automatiser effectivement un certain nombre d'actions, donc des communications LinkedIn, de l'envoi d'email, ou même préparer une base de données toute fraîche pour de la prospection par téléphone. Maintenant, l'idée, c'est que dans Find Customer, voilà, on va vous demander d'extraire cette donnée-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous préconise pour toujours lier effectivement toutes les infos sur vos contacts à votre CRM. Pour rappel, hein, comme tu le disais toi aussi Pierre tout à l'heure, si on met tout sur Excel ou sur Google Sheet, qui a été appelé quand, est-ce que le contact n'était pas déjà dans la base de données, voilà, toutes ces erreurs de doublons, de perte de données, de process internes, voilà, sont évitées en exportant en un seul clic en fait les données dans le CRM.
Donc vraiment toujours avoir cette pierre angulaire qu'est le CRM. Là aussi, hein, dans toutes les entreprises que l'on a accompagnées, on a vu que souvent le CRM n'était pas du tout en place, ou alors qu'il n'était pas dédié à de la prospection commerciale. Donc là, l'idée, c'est de vraiment du jour au lendemain noter, au-delà des informations sur les contacts, les actions de prospection qui ont été faites. L'intérêt ensuite d'utiliser un outil comme Lemlist, c'est que celui-là va vous gérer le call d'email, mais aussi des actions LinkedIn et va remonter dans le CRM les informations qui ont été faites sur les emails. Donc typiquement les ouvertures, les clics dans les emails seront remontés également dans votre CRM. Donc ça, ce sont des données très très importantes puisqu'on est là dans mon workflow sur un process descendant. Mais on pourrait imaginer aussi un process ascendant qui repart de Lemlist, qui vous remonte une information de clic, par exemple, dans Pipedrive, et avec Zapier, voilà, pourquoi pas automatiser une notification Slack qui va vous indiquer que, bah, tiens, un prospect vient de cliquer dans le mail, ou alors, il a cliqué dans le mail, ça lance une action téléphonique ou ça lance une action LinkedIn. Donc vraiment, le champ des possibles avec seulement ces 4 outils est énorme. Et nous, on l'a vu en termes d'impact, on est presque sur du tout en un. On a une création d'audience en amont et ensuite, on arrive à repérer l'audience effectivement la plus chaude, qui marque le plus d'intérêt envers notre solution pour pouvoir entreprendre d'autres actions de prospection. Et tout ça dans les mêmes outils. Donc vraiment très, très bien. Et puis, Pipedrive va vous permettre aussi de justement segmenter plus facilement vos prospects, justement en fonction des informations qui ont été enrichies dans Find Customer, typiquement l'effectif, la géolocalisation, un secteur d'activité. Le fait d'avoir cet enrichissement-là va vous permettre d'affecter aussi en interne éventuellement les prospects, l'audience à certaines personnes. Typiquement un commercial qui gère l'Île-de-France, l'autre qui gère la province, un qui gère les grands comptes, l'autre qui gère les plus petits comptes. Voilà, l'affectation se fait automatiquement. Et ensuite, en un clic, vous allez pouvoir dire, si ce prospect-là est un grand compte chez moi, ou ce prospect-là est un petit compte, ou il est en province en Île-de-France, il va être automatiquement envoyé dans les bonnes campagnes Lemlist derrière. Donc les campagnes Lemlist, effectivement, il faut les préparer en amont. Mais ensuite, le process, une fois que tout est prêt, il devient tout automatisé. Et donc, le travail de valeur ajoutée, il se fait sur le ciblage de ces prospects tout en haut. Et ensuite, vous n'avez quasiment plus rien à faire, si ce n'est de repérer quelles sont les marques d'intérêt que vos prospects font envers votre marque. Et ça, on est sur une journée de mise en place. Hein. Très clairement, il y a peu d'outils. Ils sont tous quasiment nativement liés ensemble, si ce n'est Find Customer allié avec Zapier aujourd'hui pour mettre les infos dans le CRM. Mais très clairement, ça se fait ça super rapidement et on arrive, nous comme ça, c'est avec cette stack-là qu'on a multiplié clairement par 3 notre masse d'envoi d'emails mensuels. Donc voilà un petit peu pour le workflow qu'on utilise chez nous et qu'on vous recommande. Et Pierre, alors 5 conseils que tu voulais exposer effectivement de vive voix. Je te redonne la main pour ça. Ouais, c'est parti pour les 5 conseils. Donc, j'ai fait exprès de ne pas vous les mettre dans la slide parce que je ne voulais pas que vous lisiez la slide. Je voulais que vous soyez concentrés sur ma voix pour bien avoir les 5 conseils en tête. Globalement, là, je suis sûr qu'avec tous les différents outils qu'on vous a montrés, les différents use cases que vous pouvez avoir, je suis sûr que vous avez plein d'idées. Et donc, je vais vous donner 5 conseils avant de vous lancer dans l'automatisation d'une des actions, hyper important à respecter pour être sûr que vous n'allez pas perdre du temps et que vous allez vraiment en gagner. Le premier conseil à regarder, c'est qu'il faut vraiment essayer, et ça va être dur au début parce que vous n'allez pas avoir de recul ou d'expérience, mais il faut être capable d'évaluer le temps que ça va vous prendre de le mettre en place versus le temps gagné. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous devez aujourd'hui faire des factures et que vous êtes aujourd'hui à un volume de 3 factures par mois et que vous souhaitez mettre en place une automatisation qui va générer automatiquement ces factures, ce n'est pas forcément la peine. 3 factures par mois, c'est une charge de temps qui est très faible par rapport au temps que ça va vous demander de monter en compétence en automatisation et de le mettre en place. Ou bien vous l'externalisez et dans ces cas-là, vous venez sur notre site internet et on le fera pour vous.
Alors que si vous avez 500 factures à faire dans le mois, là, ça commence à être une charge vraiment de travail en termes de temps et vous pouvez commencer à vous dire qu'il faut l'automatiser. Deuxième conseil, et ça, vous n'allez pas voir très souvent, et c'est vraiment un conseil fait maison, réaliser la tâche manuellement pendant 15 jours. C'est vraiment hyper, hyper important. Pensez Fordisme, pensez robot aujourd'hui dans les usines d'automobile. On a toujours, à travers l'histoire, commencé à faire manuellement la tâche, puis ensuite, on l'a robotisé. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que plus vous allez la faire manuellement, plus vous allez améliorer le processus et plus vous allez être capable de dire, OK, c'est cette partie-là de mon processus, je dois l'automatiser parce que quand je fais cette tâche-là, j'ai absolument pas besoin d'être concentré. J'écoute de la musique en même temps. Donc, celle-là, il faut que j'automatise. Troisième conseil hyper important, il faut faire des processus, faire des workflows de processus. Vous avez vu les workflows qu'on vous a présentés dans les slides d'avant, c'est des workflows très, très simples parce qu'un robot, c'est bête et méchant. Donc, si vous arrivez avec une feuille blanche à dire, OK, là, je fais telle action. Ensuite, il y a deux cas possibles, cas A, cas B. Dans le cas A, je fais telle action. Dans le cas B, je fais telle action. Mettez-le par papier. Et une fois que vous l'aurez, vous allez vous rendre compte que parfois, vous faites des choses qui sont inutiles dans le processus et qui pourraient être faits à une étape antérieure ou postérieure. Et deux, ça va vous permettre d'avoir les idées claires sur comment l'automatiser. La quatrième chose à regarder, c'est que ces outils d'automatisation-là ne sont pas gratuits et donc il faut évaluer le coût mensuel de l'automatisation de cette tâche versus le temps que vous allez y gagner et donc normalement l'argent. Donc ça, soyez franc avec vous-même. Vous allez voir en fait si vous voulez de manière générale, soit c'est une licence que vous achetez comme UiPath, soit vous payez au nombre d'actions que vous faites comme Zapier. Et enfin, cinquième conseil que je vous donne, c'est qu'il faut bien évaluer la maturité de votre processus. Ça, c'est plus un conseil qui va être destiné aux grands groupes, pas forcément aux startups et aux agences. Mais pour les grands groupes, souvent, vous allez avoir ce qu'on appelle des intranets, des applications qui sont développées en interne. Évaluez juste s'il va y avoir une prochaine mise à jour ou pas. Parce que ça ne sert à rien d'automatiser et de prendre du temps à mettre en place un script si derrière, il va y avoir une mise à jour et donc il va falloir reprendre ce script. Donc, rapprochez-vous de votre IT et demandez-leur quelle est la roadmap par rapport aux mises à jour de tel ou tel logiciel et faites-le en fonction. Voilà, donc là, vous avez 5 conseils hyper applicables qui va vous permettre vraiment de ne pas tomber dans l'hyper-automatisation dont on parlait en début de webinaire et de vraiment bien automatiser les processus les plus judicieux. Ouais, c'est clair, on a apporté plusieurs conseils. Ils sont même un peu tous liés les uns aux autres, hein, finalement. Quand on prend effectivement la loi de Pareto, ce que tu disais aussi en numéro 1, hein, c'est d'abord effectivement faire à la main avant d'automatiser. Hein. C'est parce que très clairement, c'est parfois en faisant à la main qu'on va mettre à jour le process parce qu'on veut l'optimiser. Et du coup, si on l'a automatisé avant, on va être constamment en train de défaire, de refaire, de redéfaire un process qu'on automatise. Donc, c'est clair qu'il faut automatiser ce qu'on a déjà fait à la main, qu'on a optimisé, très clairement. Ouais. Ça marche. Tu avais encore une petite info à passer, puis on va approcher de la fin et des questions-réponses. Ouais, globalement, donc là, c'est une slide qui vous présente très rapidement comment on fait un accompagnement quand on veut accompagner un client pour automatiser un processus. Ça commence par l'observation des processus actuels. On regarde comment il agit actuellement, donc ce qu'on appelle un vie ma vie. Ensuite, on lui met en place donc, ce qu'on appelle le workflow qui lui montre comment aujourd'hui il fonctionne et comment demain, à terme, il devrait fonctionner de manière très simple. Et ensuite, on met en place les changements avec lui. Si vous avez besoin, honnêtement, de plus d'informations, venez sur le LinkedIn ou sur notre site internet. Vous allez avoir différents points d'entrée pour rentrer en contact avec moi ou une personne de mon équipe. Ça marche. Très bien. Et puis donc, ton lien vers ta base d'outils. Yes, donc voilà, donc ça c'est la base d'outils qu'on a créée donc sur Notion qui vous permet vraiment de trouver votre outil no-code en fonction de votre besoin. Vous allez voir, c'est assez clair. Il y a énormément de solutions, on en a référencé plus de 300. Donc je pense que vous allez y trouver votre bonheur. Top. Et puis donc, on va vous envoyer par email, hein, à l'issue de ce webinaire, la présentation que l'on vient de voir ensemble. Et donc, vous pourrez cliquer effectivement sur le lien, hein, très, très simplement pour accéder à toute cette base. Ouais. Voilà. Merci Pierre.
On va laisser effectivement un petit peu la main au public. Peut-être que Julien, tu as centralisé aussi deux, trois questions. Mais voilà, c'est le moment. On est là pour vous écouter. Voilà, si vous avez des questions spécifiques aussi à certains outils ou à certains process en interne, voilà, on est à votre disposition à partir de maintenant. Alors, au niveau des questions, il y a personne qui s'est manifesté. Je pense que vous avez été super clair. Ou alors, vous avez provoqué le doute de l'organisation de toutes les entreprises qui nous écoutent. Ils se disent, bah, zut, euh, j'aurais j'aurais bien voulu connaître My Name is Bond avant ou Find Customer. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut poser des questions? On a encore un petit peu de temps, à moins que les gens veuillent prendre un petit apéro. C'est l'heure. Ouais, Donc, c'est vrai qu'on a fait ça sur midi. Ouais, c'est pour tous ceux qui n'ont pas déjeuné. On comprend que vous vouliez passer un petit peu à la suite. Mais ben voilà, n'hésitez pas sinon à revenir vers nous sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que tout ça là, c'est très très frais. On va vous envoyer la présentation aussi pour que vous ayez tout sous la main. Et si vous souhaitez effectivement mettre en place des outils, voilà, ou des process que l'on vient d'évoquer, surtout n'hésitez pas à alors, nous solliciter directement. il y a quand même un Julien qui a décidé de poser une question. Ah ben voilà. Donc, du coup, ben, quel outil conseillez-vous pour l'automatisation sur LinkedIn? Ouais. Annelise, bon. Alors là aussi, effectivement, ça va dépendre un petit peu de vos objectifs. C'est vrai que tout dépend si vous voulez travailler sur l'audience, travailler sur de la prospection pure ou travailler sur de la visibilité. Donc c'est vrai que tout dépend encore une fois ouais, de vos objectifs. Mais c'est vrai que My Name is Bond voilà, vous permet des tas et des tas de choses. Find Customer également. Hein. On a une petite partie d'automatisation d'actions LinkedIn. Donc je vois Julien hein, qui nous dit sur la génération de leads. Donc, quels sont tes process un petit peu aujourd'hui, peut-être Julien? Qu'est-ce que tu cherches à faire exactement en prospection sur LinkedIn? Et peut-être nous répondre en écrivant. En attendant, il faut aussi dire que LinkedIn, c'est un outil, c'est un moyen, un canal, qu'il y en a 17 autres, ou 16 autres en tout cas. Et c'est pas parce que LinkedIn, la dernière année, là, sur 2020 et 2021, a été un petit peu, ça a été un peu la jungle. C'est pour ça que LinkedIn est en train de serrer les boulons de partout. Il faut pouvoir un petit peu se désengager de LinkedIn tout en l'utilisant de la bonne façon. Et c'est là où certains outils utilisés par des gros hackers, alors tu en as cité, je vais pas les citer là-dedans, mais il y a des outils qui sont utilisés souvent par des gros hackers qui font de la masse, qui contournent un peu le système, qui piratent, entre guillemets, la fonctionnalité de LinkedIn. Il faut garder en tête, et c'est le plus important, qu'il faut avoir justement avoir cet aspect humain dans la prospection et qu'aujourd'hui, balancer une bombe atomique sur LinkedIn en envoyant 10 millions de messages et en se disant, ben, il y en a moins un qui va répondre, ben, ce n'est pas la bonne technique si on veut avoir une vraie relation commerciale. Et c'est pour ça qu'avoir une approche comme le fait My Name is Bond ou alors une approche comme le fait Find Customer, c'est d'avoir quelque chose de plus humain. Même si on automatise, on automatise les tâches redondantes, les tâches qui sont embêtantes et qui sont chronophages. Par contre, on essaie quand même d'avancer sur les sujets importants qui restent l'humanisation de cette relation commerciale. Donc, du coup, ben, justement, il disait ben, cibler plusieurs types comme des CHO, donc des Chief Happiness Officer, je pense, entrer en contact et les follow. Ben, ça, typiquement, Find Customer le fait automatiquement. Et puis, il posait la question de Phantom Buster ou Ghost Phantom et Lemlist et HubSpot également. Donc, voilà, c'est ce qu'il utilise aujourd'hui. Donc, c'est déjà une bonne stack, mais peut-être que Pierre va nous en expliquer un petit peu plus là-dessus. Ouais, en fait, globalement, ce qu'il faut voir, c'est que techniquement, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire beaucoup de choses sur LinkedIn, mais il y a deux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Un, il faut respecter l'algorithme, et donc il ne faut pas aller à l'encontre de l'algorithme, sinon vous risquez de vous faire bannir de cette plateforme. Et deux, automatiser, ça demande du temps, et maintenir en production, quel que soit l'outil que vous utilisez, ça vous demande aussi du temps. C'est-à-dire qu'il faut souvent, quand vous avez terminé votre source, enfin, quand vous mettez en place avec des sources et un message de prospection, vous mettez en place ce qu'on appelle une campagne. Et à la fin de cette campagne, si bien elle est terminée, il faut reprendre le temps de remettre en place une nouvelle campagne.
Donc ça, de toute façon, c'est du temps qui est non extensible et qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, l'automatisation de la prospection, et notamment sur LinkedIn, elle vous sert pour déclencher une conversation. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Julien. Aujourd'hui, il y a tellement de messages qui sont envoyés sur LinkedIn qu'il faut être aussi capable et honnête avec soi-même en se disant, voilà, j'ai déclenché la conversation, mais je vais devoir la suivre maintenant d'un point de vue humain pour vraiment closer ce contact. Voilà. Il faut faire attention. Il faut vous dire que de toute façon, ça prend du temps. C'est pour ça que nous, on a pris le parti pris de se dire, on est une agence, donc on gère tout et on ne met pas à disposition notre SaaS et un dashboard. On gère tout en interne pour vous. Et c'est ce qui explique que nos clients veulent vraiment se décharger de cette partie-là. Donc, soit vous décidez de monter en compétence sur un outil, de le mettre en place, soit vous décidez de complètement externaliser cette tâche-là. Et dans ces cas-là, vous prenez un stagiaire, un freelance ou une agence comme nous. Il y a aussi un exemple que j'aime bien mettre en avant dans mes relations commerciales, justement, quand les gens me demandent l'automatisation de LinkedIn. Je leur parle souvent en fait de la partie bombe atomique que j'expliquais avant, qui est d'envoyer 1 million de messages, donc du coup de spammer la terre entière et d'avoir un résultat qui tombe pour avoir une vente. Mais il y a aussi le cas inverse. Le cas inverse, c'est la réussite de votre message. Vous, tout d'un coup, vous vous retrouvez seul avec 300, 400, 500, 600 réponses par jour. Comment est-ce que vous allez les gérer? Et c'est là où vous allez créer de la déception, et c'est là où vous allez perdre ce lien commercial qui est hyper important, qu'il ne faut surtout jamais dénaturer en automatisant les choses. Donc il faut pouvoir automatiser, mais de manière intelligente. Et c'est pour ça qu'il y a, chez My Name is Bond, il y a une semaine de mise en place pour les stacks, parce qu'il faut préparer les choses, et il ne faut pas automatiser à outrance, dans le risque de justement se perdre dans soit un échec, soit une réussite. Clairement. Ouais, puis c'est vrai que nous, on l'a vu chez toutes les entreprises qu'on a accompagnées. C'est vrai que c'est pas tant l'outil qui a vraiment fait la différence. C'est clairement la qualité du message à chaque fois. C'est ça. Et pour reprendre le conseil de Pierre et qu'on disait nous aussi, c'est que envoyez des messages d'abord à la main. Voyez si ça fonctionne. Voyez si les gens répondent. Regardez comment initier votre relation commerciale et ensuite automatiser effectivement ce qui fonctionne. Mais clairement, ouais, il n'y a pas un outil meilleur que l'autre, à mon sens. C'est la qualité des messages et vos tests, la qualité de la relation commerciale ensuite, comme le dit Julien, qui va faire la différence, hein, très clairement. Et c'est la même chose qu'on ait un client, qu'on en ait 300 ou 400. Nous, aujourd'hui, on a plus de 1000 utilisateurs sur notre plateforme. On garde ce lien en permanence, même si on a automatisé des actions, des stacks d'outils qu'on a mis en place, comme l'a montré Julien. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on reste disponible et que le jour où notre outil exposera peut-être encore plus, ce sera le mot d'ordre de toutes les personnes qui nous rejoindront pour accompagner cette croissance. Ce sera justement de garder ce côté humain. Et l'automatisation, comme le dit Julien Pull sur le chat, c'est que l'outil aide l'homme et c'est pas l'inverse, quoi. Mm. Donc, il faut faire très attention à ça. Et aujourd'hui, ne pas se perdre dans les mauvais outils d'automatisation en croyant que c'est la solution pour faire des milliards et des milliards. Ouais, c'est clair. Même Pierre, hein, voilà, a montré, hein, il analyse l'homme en fait pour automatiser. Hein. Clairement. Ah ouais. Souvent, on dit que grâce à l'automatisation, on ajoute une force digitale à son équipe. Donc, il faut vraiment le voir comme pas un troisième bras, mais plutôt un stagiaire virtuel, quoi. Mhm. Ouais. Complètement. Mais c'est ça, en fait. Souvent, ce qu'on dit à nos clients, c'est ça, c'est que plutôt que quelquefois de me donner en fait comme travail à un stagiaire, par exemple pour notre outil, d'extraire et d'enrichir une base de données, de la travailler sur Excel et de devoir l'appeler pour pouvoir l'enrichir, Ouais. on va pouvoir nous automatiser. Du coup, le stagiaire n'aura pas une fonction, on va dire, de petite main, mais il aura une vraie fonction de justement de pouvoir mettre en place le bon message, sachant que la hiérarchie au-dessus va lui permettre justement d'avoir le bon message. Et c'est là où il va vraiment faire son boulot de bizdev ou de marketeur sur ce sujet-là, quoi, plutôt que de faire du travail de petite main. Mhm. Donc voilà, je pense que c'est le moment de vous remercier voilà, tous pour votre attention. On espère avoir été le plus clair voilà, possible. Donc on revient vers vous. Le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet.
On vous enverra effectivement le lien vers tout ça dès demain, ainsi que la présentation que l'on a vue ensemble. Et donc, n'hésitez pas à aller nous demander là en relation si ce n'est pas encore fait sur LinkedIn. On est là vraiment pour vous répondre, pour vous aider, que ce soit en organisation interne, en prospection. Donc, merci Pierre d'avoir répondu voilà aussi à cette Merci à vous pour invitation. l'invitation. Ça a été vraiment pertinent. On a appris certaines choses et puis je pense que nous aussi, on aura quelques questions pour toi voilà, dans les jours qui viennent. Ouais, encore un grand merci, encore un grand merci à Pierre de toutes les astuces qu'il nous a données, qui nous met le pied à l'étrier justement vers la réussite. Donc merci à Pierre et puis n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux, hein. Donc ça, il faut absolument le faire. Comme ça, si vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser dans le chat, eh ben, n'hésitez pas à lui poser en direct. Pareil pour nous, suivez Julien, ne vous trompez pas de Julien. Puis voilà, et puis n'hésitez pas à nous recontacter, à nous envoyer des emails, à nous appeler. On sera toujours là pour vous aider. Voilà, eh ben, on se donne rendez-vous à un prochain webinar, le numéro 5. Certainement. On vous disera la personne qu'on aura. Ça va être intéressant aussi. Et puis n'hésitez pas encore à suivre tout le monde. Voilà, eh ben, je vous remercie, puis je vous souhaite Ouais. une excellente journée. Bon appétit pour ceux qui ont Belle faim. journée, ouais, bon appétit. Allez. Allez, ciao, ciao tout le monde. Salut, au revoir.